Bonjour à vous, je suis en compagnie de Michel Breton, guide de chasse à l'orignal. Michel, il y a beaucoup de gens qui utilisent la technique du rattling quand ils chassent l'orignal. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, par contre, c'est quoi la grosseur de palette d'orignal, autrement dit, qui est la plus passe-partout pour chasser? Oui, il y a beaucoup de chasseurs qui pensent qu'ils vont faire peur aux orignaux avec Ouais. ça. Premièrement, le but d'avoir une corne, c'est de faire... Quand on veut abattre un orignal sur la pelle, il faut que l'orignal nous entende. Exact. La corne est là pour nous donner de la portée. En plus Ok. de provoquer, elle nous donne une très bonne portée. C'est pour ça que si on veut imiter le son d'une corne, prenez-vous une corne. Ça, Ok. c'est officiel. Il faut qu'il y ait une palette. C'est sûr que trop pesant, supposons que je trouve une grosse palette d'un mâle qui avait 55 pouces. Là. Ouais. On espère qu'au chasseur, je vais espérer que le chasseur abatte son orignal assez rapidement parce que ou qu'il y ait un Il bon va qui être brûlé, ouais, c'est Ouais. ça. Puis c'est ça. Faut qu'il y ait une palette pour avoir une bonne résonance. Si elle est trop grosse, on peut couper des bouts, OK. enlever OK. du poids. Je ne conseille pas d'enlever la base aussi parce que c'est ça qui fait C'est un peu ta le son. poignée, C'est comme comme. la caisse de résonance. Ah, OK. Le OK. son vient de là. Un peu. OK. Puis toutes les imitations, ça reste des imitations. Ce qui fait bien, c'est un morceau de bois qui est sur un barrage de castor. C'est solide. Essayez ça, vous allez voir, vous allez rester surpris. Le son est vraiment OK. Une similaire. fois mal pris, là. Ouais, C'est ça. c'est mal. Ça fait Ça, c'est pas mal la grosseur que tu recommandes, ça, à peu Ouais, près, cette moi, valeur-là? je trouve que c'est pas mal ma préférée. Il y en a des fois là, c'est comme une coupole. Là. Il y a vraiment des beaux sons. Là. Mais Ok. je l'aime bien, celle-là. Elle épouse bien aussi. Là. Je la mets sur le dos. Montre-moi. Ouais, OK. C'est, Ah, OK, c'est ça. Tu n'as pas une pointe qui C'est rentre ça, dans le ouais. corps. Ouais. Puis le son, peux-tu le montrer un peu? Qu'est-ce que ça fait Ouais, ça c'est ça. représenter? Normalement, les mâles vont corner après des arbustes de main. OK. C'est surtout ça, là, peut-être le 80% de leur cornoriage va se faire après des arbustes. Ça arrive des fois qu'ils s'attaquent à des gros arbres comme ça. Ils ont vraiment des rages, des montées de testostérone. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est ça que je vais préconiser vraiment. Là. Je la fesse, ma corde. Je la traîne. Elle est pesante à traîner, je la traîne pas pour le fun. Je la fesse vraiment fort. Je me gêne pas. C'est vraiment pour la faire entendre, pour dresser les oreilles d'un mâle qui se trouve assez loin. Exactement. Je provoque. Il y en a qui disent ouais, mais tu vas faire peur aux petits mâles avec ça. Normalement, non. OK. Je sais pas que ça peut pas arriver. Normalement, non, parce que les gros mâles ne s'attaquent pas les petits mâles. C'est pas des compétiteurs pour eux. C'est pas des reproducteurs, même s'ils peuvent se reproduire. C'est des mâles juvéniles qui n'ont pas l'urine pour stimuler les femelles. Fait qu'un gros mâle qui voit arriver ça, il ne vaut pas en tant que tel un compétiteur qui arrive. OK, je comprends. C'est pour ça que je fais un gros mâle, pour faire venir des femelles à moi, OK. qui peuvent m'emmener un veau, si j'ai pas le droit à femelle. Elle peut m'emmener un petit mâle aussi. Puis pour aussi provoquer des mâles qui ne sont pas vraiment intéressés par la femelle que je fais, mais sont provoqués par le mâle mature, le bon reproducteur que je fais, pour avoir des réponses de ces mâles-là, qui si je ferais un petit mâle, ils m'entendraient pas. Ben, ils m'entendraient, mais ils ne viendraient pas sous la pelle. Puis ça évite pas les femelles à venir à moi, ils ne sont pas intéressés à venir vers un mâle juvénile. OK. C'est pour ça que quand je fais un mâle, je ne me gêne pas. Je peux faire peur à des mâles, ça peut être plus les mâles de 3-4 ans. S'il y a un dominant dans le coin, normalement non. Mais s'il y a un gros mâle dans le coin, qui entend, le mâle est ici, il m'entend comme noyé après les arbres, comme ça, là-bas, à 800 pieds, il peut m'associer au dominant. Parce OK. qu'il est là depuis 3-4 ans, il domine le coin, puis ils ont peur de lui. Les bocs qui ont des ruines pour stimuler les femelles, le mâle, il ne tolère pas. OK. Il tolère les petits d'1 an et 2 ans, parce qu'il sait que les femelles vont s'accoupler avec lui avant de s'accoupler avec un mâle juvénile. Mais les bocs de 3-4 ans, ils ne tolèrent pas. Fait eux, ils ont peur de lui. Fait que là, je peux faire peur à ces mâles-là, uniquement si j'ai un gros mâle. Mais ça, c'est un peu le point faible de faire un mâle agressif comme ça, qui est quand même assez gros. Mais l'avantage, c'est que si les mâles ont peur du dominant qui pense que je suis, c'est parce qu'il y en a un dominant. Exactement. Puis il continue à caler, il est dans le secteur. À un moment donné, quand lui va vous entendre, surtout si on fait une femelle en estrus avec un mâle, Ouais. il ne trouvera pas de rose ce matin-là qu'un orignal coupe une femelle sur son espace vital. Fait que s'il y en a un des deux qui a peur entre l'orignal et le colleur, ça risque plus d'être le chasseur lorsque le dominant se pointe comme ça. Ce Exactement. que je souhaite à tous les chasseurs de vivre. Au moins une fois dans leur vie de Au moins chasseur. une fois, oui. Exactement. Allez, merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir.